Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les tirages que j'ai faits et les intuitions pour cette première nouvelle lune de l'année 2021. Et attendez, surtout, réservez vos dates vendredi 29, samedi 30 janvier. Je vous invite chez moi. Je vais vous débloquer votre magnétisme, vous apprendre tout ce que je sais. C'est la formation magnétisme niveau 1, niveau 2. Réservez tout de suite sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Les places sont limitées. Je vous offre toutes les vidéos plus le présentiel. Et je vous invite chez moi pour débloquer votre magnétisme. Donc je compte sur vous, réservez vos dates et je vous attends de l'autre côté en vidéo. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Bon, à nouveau, je vous souhaite encore une très bonne année, plein de bonnes choses pour vous, vos proches, voilà. Que cette année soit l'occasion de révéler l'être spirituel que vous êtes et que cela vous donne l'occasion de briller voilà, dans cette nouvelle année et de ne pas être impacté par ce qui va se passer. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les intuitions et ce que j'ai reçu pour la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune importante, forcément, c'est la première de l'année dans l'ère du Verseau. Cette nouvelle lune, donc du 13 janvier, elle aura lieu à 6h01. C'est une nouvelle lune en Capricorne. Et on a une conjonction particulière puisque le Soleil et la Lune vont rentrer en conjonction avec Pluton en Capricorne. Donc c'est un moment clé. C'est non seulement le début de l'année, mais c'est une conjonction aussi particulière au niveau astrologique. Vous verrez que beaucoup d'astrologues vont en parler. Et en plus, dans ce mois de janvier, donc avec cette nouvelle lune qui est le 13, on a aussi derrière ce qu'on appelle les carrés soleil-lune qu'on va avoir tout au long de l'année 2021. Et le premier sera le 21 janvier. Donc voilà, on entre vraiment dans une période particulière. Du coup, pour moi, c'était vraiment important. Donc déjà, je vais capter évidemment un soin à cette nouvelle lune. Ce sera pour moi vraiment une trilogie. Ça va être vraiment ce soin, la suite du soin glande pinéale que j'avais capté en novembre, du soin avec la déesse Héra que j'ai capté au portail principal du 21 décembre. Et celui-ci donc va être plus spécifique et je vais vous donner les tendances de ce que j'ai reçu et de ce qu'on va devoir travailler sur cette nouvelle lune et ce mois de janvier particulièrement. Donc ce moment clé, comme je vous le disais, j'ai relis mes petites notes pour rien oublier. On a en même temps donc une possibilité qui nous est donnée depuis ces portails énergétiques de 2020, vraiment d'entrer dans la connexion au pouvoir de l'être humain. Donc vraiment, là, on nous demande une reconnexion à notre ADN, on nous demande vraiment de tomber nos croyances, d'aller vraiment dans autre chose, dans une dimension universelle, je dirais presque galactique, d'arrêter de croire que nous sommes les seuls sur Terre. D'ailleurs, il devrait y avoir de plus en plus de manifestations de peuples d'autres planètes, diverses et variées. Mais évidemment, ceux qui croient qu'ils vont débarquer comme ça et puis parler avec vous, c'est pas du tout ça. Ils passeront des messages par certaines personnes et ça deviendra de plus en plus évident. Mais ça va pas être comme dans les films. Voilà. Mais en tout cas, ils vont effectivement venir nous aider, nous apporter certaines informations pour nous permettre d'avancer en 2021 et vraiment passer dans des nouvelles prises de conscience. Voilà. En même temps, quand même, planétairement, on va pas se le cacher, il y a Mars qui est dans le coin. En plus, on a donc Uranus-Mars qui vont se joigner, qui vont faire vraiment carré à cette énergie du Verseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même on va être forcé de faire un certain nombre de choses. Donc ça veut dire encore des nouvelles contraintes. Encore une fois, je ne vais pas aller trop loin dans ces contraintes parce que vous les savez. Si vous voulez des informations sur vraiment ce qui est en train de se jouer
Comme je le dis toujours, je vous invite à aller chercher l'information pour vous en direct. Il suffit d'aller regarder les projets à l'Assemblée nationale, tout simplement, de ces derniers mois, puis vous aurez toutes les infos de ce qui va se passer. C'est vraiment pas un secret, donc voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Toujours est-il que vous pouvez ne pas être impacté par tout ça, mais c'est clair que pour cela, il va falloir vraiment connecter votre moi profond et décider que vous n'êtes plus impacté dans cette 3D et que vous passez dorénavant dans cette ère du Verseau. Alors, évidemment, l'ère du Verseau, c'est l'ère du collectif. Donc, encore une fois, on va nous pousser dans un collectif, on va dire, très contraignant, alors que nous devons aller dans un collectif beaucoup plus en liberté. Donc, forcément, c'est l'opposé de ce qu'on va nous proposer. Donc, je vois déjà certains d'entre vous qui vont dire, mais comment on va faire ? Eh bien, c'est toute ça la difficulté, c'est comment on va réussir à se réunir entre nous et à tomber le jeu, puisque normalement le jeu n'existe plus. Alors même pour moi, c'est quelque chose de très difficile, parce que comme tout le monde, j'ai encore un peu mon ego et des fois je suis dans le jeu. D'ailleurs, ma famille me le fait bien remarquer et je suis à leur écoute quand ils me le disent. On doit toujours travailler sur nous. Moi, la première, voilà, je suis loin d'être parfaite. Et donc, comment on va rentrer dans ce nous ? Comment on va commencer à avoir des nouvelles idées, à créer des choses, etc. Et dans les tirages que j'ai eus, j'ai vraiment eu plusieurs choses autour de ça. La première difficulté pour entrer dans le nous, et c'est ce qu'on va nous demander de travailler en janvier, c'est une petite carte que j'ai tirée et qui s'appelle la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Donc c'est vraiment de prendre conscience qu'on est vraiment quelqu'un de spécial, qu'on n'est pas juste une personne lambda sur cette terre, qu'on n'est pas juste un petit pion qui paye ses impôts. Non, c'est pas ça. On est vraiment un être spirituel, on est venu faire quelque chose et on nous demande vraiment d'y croire, de remonter notre confiance en nous, d'avoir la foi. Et d'ailleurs, l'autre carte que j'ai tirée, que je vais vous montrer parce qu'elles sont très belles, ces cartes d'ailleurs, c'est l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Donc je vais vous la montrer parce qu'elle est belle, c'est l'ange du soutien, voilà. Et vraiment, l'information que j'ai eue en tirant cette carte, c'est que nous sommes vraiment aidés. Alors, je sais que des fois, je vous dis que dans l'invisible, c'est quand même pas du béné oui-oui, bien sûr qu'il y a des peuples ascensionnés également qui sont dans la négativité, mais sachez que ces peuples ascensionnés dans la négativité, puis qui essayent de nous envoyer quelques implants et compagnie, en fait, ils sont pas très très nombreux. Ils jouent aussi leur survie, et c'est pour ça qu'ils sont aussi vindicatifs et qu'ils aident un certain nombre de personnes sur cette planète. Mais les êtres de lumière sont plus nombreux. Donc, ils sont très très nombreux à nous aider, donc sachez que vraiment il y a une grande aide qui va être apportée en ce début d'année. Mais par rapport à cette carte de la diversité, la première chose que l'on me propose, enfin que mon guide m'envoie en pensée, c'est la suggestion suivante, de repérer quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment différent. Peut-être quelqu'un, pas forcément avec qui vous êtes fâché, mais qui est vraiment différent, qui pense différemment, qui semble un peu être un extraterrestre, et de vous rapprocher de cette personne et de voir comment vous pouvez l'intégrer beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on nous demande à chacun de faire un défi. En renouant avec une personne un peu différente, quelqu'un qui va peut-être être à l'opposé de vous. D'être capable de renvoyer de l'amour finalement à quelqu'un qui serait opposé. C'est un grand défi. Je pense que c'est ce défi de début d'année. Moi, je le prends comme ça aussi pour moi, voilà. Mais c'est comment j'accueille la différence, comment je l'intègre en moi, exactement comme l'ombre. Comment je fais en sorte que ce soit équilibré. Et ça, pour moi, c'est le message qui est très très important de cette nouvelle lune. L'autre message en rapport, évidemment, en général, les intuitions des cartes sont toujours les mêmes. Là, on entre vraiment dans l'ère du Verseau. Et là, ça y est, on vous demande de quitter le passé. Donc voilà, terminez le passé. Ce que tu regardes derrière toi n'appartient plus au présent. Ainsi, consens à te tourner vers ce qui fera de toi un être accompli maintenant. Car je fais partie de ce présent, c'est en lui que je te transmets ce qui fera ta lumière de demain. Donc voilà, là, on vous demande de garder la foi et surtout de ne pas prendre en référence l'instant présent.
Si vous prenez en référence l'instant présent ou votre passé, vous vous direz bah, c'est pas possible que ça aille mieux, c'est pas possible que je fasse ça, etc. On vous suggère de penser que vous pouvez construire votre avenir à partir de l'avenir, à partir du futur, et non pas en prenant en référence le présent ou le passé. Voilà. Et d'ailleurs, je vous proposerai un atelier là, sur la deuxième quinzaine de janvier autour de ça. Ce sera un atelier de coaching avec plein d'exercices pour laisser son passé et vraiment pouvoir commencer à dessiner son futur, et je vous aiderai à faire cette première étape. Donc ça, c'est un point très très important. Arrêtons de nous référer au passé ou même au présent ou à l'instant présent et décidons de nous connecter sur le futur, sur ce qu'on va être dans le futur, sur ce collectif d'amour dans le futur, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite vers cette nouvelle terre et de progresser beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point très très important. Ensuite, dans les choses à travailler, j'ai aussi sorti cette carte sur sérénité, paix du cœur et compassion. Donc au moment de cette nouvelle lune, vous pourrez tout à fait vous mettre dans votre vortex, voilà. Et dans le vortex, vraiment de faire un espèce de mantra d'amour envers vous-même. Par exemple, je m'aime, j'éprouve de la joie envers moi-même, je suis contente de qui je suis une âme en mission qui est venue apporter quelque chose à l'univers. Enfin, faites ce que vous voulez. 2-3 phrases de mantra sur vous, mais pour apprendre à vous aimer ou continuer de le faire si vous avez débuté. Ça, c'est très important. Vous allez avoir du mal à être un être accompli si vous ne vous aimez pas. Et même si vous avez l'impression de ne pas vous aimer, c'est pas grave. Faites juste un mantra, je m'aime, je suis fantastique. J'ai même envie de vous dire, allez à l'opposé de ce que vous êtes capable de dire. Par exemple, vous n'êtes pas capable de dire, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et bien justement, dites-le, faites un mantra et vous le dites tous les matins. Donc ça, c'est l'autre chose importante en ce début d'année. C'est vraiment là, on est en train de poser le socle pour toute l'année 2021. Encore une fois, je vous le redis, l'année 2021 va être remplie de contraintes, de bouleversements, de chamboulements. Il va y avoir toute notre constitution qui va être remise en cause sur tous les plans, que ce soit plan réel, constitution de l'être humain, constitution dans notre société, etc. Vraiment une grosse remise en question sur toute l'année 2021. Donc restez confiants, soyez endurants, gardez courage. Le bout du tunnel viendra peut-être qu'en 2022, donc soit, ça va être une année assez contraignante, mais une année qui va vraiment vous permettre de grandir et vous allez avoir beaucoup d'aide. L'autre carte que j'ai tirée également, c'est qu'on nous dit que c'est vraiment une occasion inespérée. C'est vraiment une occasion nouvelle et enthousiasme qui se profile à l'horizon. C'est vraiment un très très grand avancement et un appel à transformer votre vie. Vraiment. Si tout ce qui arrive ne vous convient pas, c'est l'occasion d'essayer de le quitter, de le transformer, de le transmuter, de vraiment aller regarder au fond de vous-même comment vous pouvez rester bien dans cette situation. Donc encore une fois, on est vraiment dans une grosse transmutation, une grosse transformation de vie qui va demander soit beaucoup de courage, qui va demander de l'abnégation, qui va demander d'avoir de l'amour envers soi et les autres, qui va demander de gérer ses émotions, de ne pas se laisser remplir par les colères, etc. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à vous focaliser sur qui vous serez demain uniquement, le futur idéal pour vous. Vraiment, si vous passez tout votre temps à vos pensées, à focaliser sur ce futur, vous allez le construire beaucoup plus facilement. Et j'ai même presque envie de dire que le passé va s'effacer un petit peu tout seul. Voilà. Ça peut vous paraître compliqué, vous vous dites mais Séverine, je ne vais jamais y arriver. Je vous assure que je travaille ça en coaching, dans mes coachings VIP, je travaille ça avec mes clientes au cabinet, ça marche très très bien. Pour la petite histoire, je suis spécialisée en égo de victime, donc moi j'ai des femmes qui ont subi vraiment des viols, des choses très très graves, et je vous assure qu'on arrive vraiment à retrouver l'être qu'on est et à non pas effacer, parce qu'il ne s'agit pas d'effacer, il s'agit plutôt de digérer et d'en faire quelque chose et de se reconnecter avec l'être de lumière qu'on est vraiment.
et qui est vraiment capable de dépasser tout cela, puisque toutes ces choses malheureuses qu'on subit sont uniquement de la programmation de la 3D, tout simplement, et tout cela n'existe pas dans la 5D. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura éclairé, que vous aurez des pistes. Je vous invite donc, je vous mets le lien en description, mais je vous invite également à aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Vous aurez donc les ateliers en ligne. Je vous propose de me rejoindre pour cet atelier pour vraiment bien démarrer l'année ensemble, en plus du soin. Donc bien évidemment, à partir de la semaine du 21, je vous mettrai le lien sur le nouveau soin, comme d'habitude capté à la nouvelle lune. Mais j'avais envie de faire un atelier un peu plus spécial pour vous aider à débuter cette année, vous donner des outils, vous aider à faire votre tableau de visualisation et puis vous aider à donner un premier objectif à moyen terme pour que vous démarriez de bon pied cette année. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc je vous remercie encore, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins, je vous aime très très fort. Vraiment, je vous le redis, vous êtes un être extraordinaire. Prenez bien soin de vous parce que vous allez faire des choses fantastiques cette année, j'en suis certaine. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et de partager cette vidéo. À bientôt.